Iphis et Ianthé. Dans l'île de Crète, près de la ville de Phaistos, vivait un certain Lygdus, un homme de condition modeste et d'une droiture irréprochable. Quand sa femme Télétuse tomba enceinte, Lygdus, inquiet de ne pouvoir subvenir aux besoins d'une fille, la conjura de prier pour la naissance d'un garçon. « J'espère, dit-il à Télétuse avec tristesse, que tu mettras au monde un fils, car élever une fille serait un fardeau que notre fortune ne nous permettrait pas de porter. Si par malheur c'est une fille, il faudra la mettre à mort. » Les mots de Lygdus, bien qu'implacables, étaient dictés par la dureté de leur situation. Télétuse, affligée par la perspective de devoir abandonner un éventuel enfant, implora l'aide des dieux. Une nuit, alors qu'elle était tourmentée par l'angoisse, une vision divine lui apparut dans son sommeil. La déesse Isis, parée du croissant lunaire et entourée d'un cortège sacré, se dressa devant elle. Avec elle, Anubis, Bubastis, Apis, Horus et Osiris, tous porteurs d'emblèmes sacrés. Dans son rêve, Isis s'adressa à Télétuse. « Ne crains rien, Télétuse. Quand le moment viendra, laisse ton enfant vivre, peu importe son sexe. Je suis une déesse bienveillante et je protège ceux qui ont foi en moi. » Encouragée par ces mots, Télétuse décida de dissimuler la vérité si l'enfant s'avérait être une fille. Lors de l'accouchement, elle donna en effet naissance à une fille, mais elle éleva l'enfant comme un garçon et lui donna le nom d'Iphis, un prénom qui convenait aux deux sexes. Personne, à part elle et la nourrice, ne savait la vérité. Et Lygdus, croyant que l'enfant était un garçon, l'éleva avec fierté. Iphis grandit ainsi, forte et belle, recevant l'éducation réservée à un garçon, sans soupçonner son véritable sexe. À 13 ans, Iphis fut fiancée à Ianthé, la plus belle des jeunes filles de Crète, fille de Télestès. Toutes deux, ayant grandi ensemble, partageaient une affection sincère et réciproque. Ianthé attendait le mariage avec la pure joie d'une jeune fille amoureuse, tandis qu'Iphis, consciente de son secret, se désespérait. « Comment notre amour peut-il être possible ?» pensait-elle en silence. « Aucun être vivant n'aime de la sorte. Les vaches n'aiment que les taureaux et les brebis que les béliers. Moi, j'aime Ianthé, mais je ne suis pas un homme. » Iphis, déchiré entre son amour pour Ianthé et l'impossibilité de réaliser cette union, était plongé dans un profond désespoir. « Ô nature cruelle, se lamentait-elle, tu me condamnes à un amour contre nature. Pasiphaë elle-même, qui aima un taureau, pouvait espérer une ruse pour satisfaire son désir. Mais moi, comment espérer? Aucune ruse, aucune prière ne pourrait faire de moi un garçon. » Ces pensées amères la tourmentaient, et chaque jour, la perspective des noces approchait, accentuant son désarroi. Télétuse, voyant la détresse de sa fille, tenta de retarder les noces autant que possible, prétextant des présages ou des signes défavorables. Mais le jour fatidique approchait, et Télétuse, acculée, décida de se rendre une dernière fois au temple d'Isis, priant la déesse qui avait sauvé la vie d'Iphis de lui accorder un miracle. Elle s'agenouilla devant l'autel, les cheveux défaits, et implora la déesse. « Ô Isis, déesse bienveillante, toi qui as permis à ma fille de vivre, aie pitié de nous. Ne nous abandonne pas maintenant, alors que le mariage approche et que notre secret sera révélé. » Alors qu'elle priait, un miracle se produisit. Les portes du temple tremblèrent, les sistres tintèrent, et une lumière intense inonda le sanctuaire. Télétuse,
émerveillé, comprit que la déesse avait entendu ses supplications. En sortant du temple, Iphis ressentit un changement dans son corps. Ses traits se durcirent, sa stature s'affermit, et elle prit l'apparence d'un jeune homme, fort et déterminé. Transformé par la puissance divine, Iphis était désormais réellement un garçon. Le lendemain, les noces eurent lieu sous la protection de Junon, Vénus et Hyménée. Iphis, devenu un homme, épousa Iantée dans la joie et la bénédiction des dieux. Leur union fut célébrée comme un miracle, un exemple de la bienveillance d'Isis envers ses fidèles. Ce mariage marqua l'accomplissement de l'amour d'Iphis et d'Iantée, un amour que même la nature elle-même n'avait pu empêcher.